Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître, lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit. L'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre avec joie la solennité de la Sainte Trinité. Nous proclamons l'un des principes essentiels de notre foi. N'oublions pas que Jésus-Christ est né au sein d'un peuple profondément religieux, les Juifs. C'est pourquoi nous partons de cette foi comme partie intégrante de notre foi, de l'existence d'un seul Dieu. Nous, chrétiens catholiques, n'avons pas reçu du Christ un message précis sur l'existence de Dieu. Les Juifs, et donc Jésus, membre du peuple juif, croyait sans l'ombre d'un doute que Dieu existait, qu'il était un, le créateur de tout, le Tout-Puissant et le Miséricordieux. Cela fait partie de cet héritage reçu de cette révélation que Dieu a commencé à donner avec Abraham et qui s'est poursuivi par exemple avec les prophètes. Dieu existe, Dieu est un. La nouveauté réside dans le fait que ce Dieu unique est composé de 3 personnes distinctes. Et c'est ce que Jésus-Christ nous révèle, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, 3 personnes distinctes en un seul vrai Dieu. 3 personnes distinctes, égales en dignité, partageant une seule nature divine. Unité, une seule nature divine. Diversité, 3 personnes distinctes. Comment comprendre cela? D'abord en partant du fait que notre tête est celle d'une créature de Dieu. C'est donc comme si nous essayions, comme le disait cet enfant selon la tradition de Saint Augustin, alors qu'il se promenait sur la plage, d'approfondir le mystère de la Trinité. Il avait soif de connaissance, il voulait tout comprendre. Il vit cet enfant creuser un petit trou dans lequel, avec un coquillage, il fit entrer de l'eau de la Méditerranée qui s'écoulait, qui revient, c'est-à-dire le petit enfant recueillait l'eau de la mer pour le faire entrer dans ce petit trou. L'intention serait donc que ce petit trou contienne toute l'eau de la mer. En revanche, le saint finit par le remarquer et demande au petit enfant, « Mais petit, que fais-tu » Et le petit lui répond, « J'essaye de faire entrer la mer dans ce petit trou. » Et saint Augustin lui dit, « Tu ne réalises pas que c'est impossible, que la mer est immense et ce trou est tout petit ?» Et le garçon lui répondit, « Ne réalises-tu pas la différence entre Dieu et ta tête? Ne réalises-tu pas que ta tête ne pourra jamais contenir Dieu? Nous pouvons comprendre Dieu en partie, mais nous ne pouvons pas comprendre Dieu dans toute la totalité. C'est un mystère et nous devons accepter les mystères parce qu'ils sont naturels par rapport à Dieu et naturels de plus dans la vie. Dieu est un. Il est 3 personnes distinctes. Certains ont avancé ce principe à l'aide d'un exemple pour faciliter la compréhension. Un triangle équilatéral, c'est-à-dire à 3 côtés égaux, et donc à 3 angles égaux formés par 2 de chaque côté. Un triangle équilatéral, c'est un triangle, mais il a 3 côtés, et 3 angles égaux. Ce n'est qu'un exemple, car nous ne pouvons pas faire rentrer l'infini qu'est Dieu dans nos petites têtes. Un Dieu, 3 personnes distinctes, égales en nature et égales en dignité. Dogme de la Sainte Trinité. Mais les dogmes sont comme des constitutions nationales, ils sont extrêmement pratiques, même s'ils ne sont que des théories. Que nous enseigne le dogme de la Sainte Trinité? Le dogme de la Sainte Trinité nous enseigne
que nous devons rechercher l'unité et respecter les différences légitimes. Le Père n'a pas voulu dépersonnaliser le Fils. Le Père ni le Fils n'ont pas voulu dépersonnaliser l'Esprit Saint. Le Fils n'est pas une copie du Père. Il est une personne distincte. Et vous devez apprendre que les autres, non seulement ont le droit d'être ce qu'ils sont, ont le droit d'être uniques, mais qu'ils ont un cadeau pour vous, simplement parce qu'ils sont différents de vous. Mais en même temps, cette différence, ces personnes différentes, ne peuvent briser l'unité. L'unité est essentielle. Et l'unité est le respect des différences légitimes. Il y a quelques jours, la catéchiste d'une de nos écoles de gratitude m'a écrit pour me demander, au nom de son groupe, si vous aviez déjà médité sur ce sujet. Je l'envoie toujours quelques jours à l'avance. Et elle m'a demandé, au nom du groupe, si vous pouviez nous donner des exemples, car nous ne comprenons pas bien. Prenons les exemples. Une famille. Que faut-il préserver? Ce qu'il faut préserver, par exemple, c'est le droit d'une femme à assister à la messe. Son mari ne veut pas qu'elle y aille. Je donne des exemples. L'inverse peut se produire. Son mari ne veut pas qu'elle aille à la messe, mais elle a déjà le droit d'y aller. Et son mari ne respecte pas ses droits. Ne veut pas que sa femme aille à la messe. Non, elle ne peut pas forcer son mari à aller à la messe. Elle doit le respecter également, même s'il commet une erreur, car à ses yeux et aux miens, il commet une erreur en se considérant comme catholique par nature. Mais elle ne peut pas forcer son mari à aller à la messe. Et il ne peut pas la forcer à arrêter d'y aller. Même si aux yeux du mari, la femme a tort, donc elle ne devrait pas aller à la messe. Et aux yeux de la femme, le mari a tort parce qu'il devrait y aller. Et aux miens aussi, le mari est un athée militant, ou qui sait, un franc-maçon, et il ne veut pas que sa femme aille à la messe. Respect, car l'autre est différent. Un enfant par exemple, un enfant mineur qui vit avec vous à la maison, et qui dit qu'il ne veut pas aller à la messe le dimanche. C'est votre devoir par contre dans ce cas d'éduquer cet enfant, tout comme s'il vous disait qu'il ne veut pas aller à l'école, car votre devoir de l'éduquer est très important, parce que si vous ne l'envoyez pas à l'école et vous ne lui permettez pas d'y aller, la police vous poursuivra le père et poursuivra la mère pour n'avoir pas rempli leur devoir civique. Et la police vous retirera, au pire des cas, la garde de l'enfant parce que ce sont des parents irresponsables. Alors, vous vivez chez vos parents, vous êtes mineur, vous devez aller à la messe le dimanche, vous devez y aller. C'est une pratique courante dans cette famille, une famille catholique. Vous devez aller à la messe le dimanche. Et bien sûr, les deux parents sont catholiques pratiquants. Car sinon, la situation se complique beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on ne peut pas imposer à son enfant? On ne peut pas lui imposer, je donne des exemples simples, qu'il aime la même musique que vous, parce que vous aviez peut-être 30 ans de différence d'âge. On ne peut pas non plus forcer son enfant de porter les vêtements que vous aimiez porter à cet âge. Le respect des différences est essentiel à la vie commune. Mais le respect des différences légitimes, pas des différences illégitimes. J'ai donné l'exemple de la participation à la messe. En toute chose, disait saint Augustin, il faut que l'unité soit maintenue, que ce qui n'est pas essentiel chez l'autre soit respecté. Mais en toute chose, il faut que l'unité et l'amour soient présentes. L'unité dans l'essentiel, respect de ce qui n'est pas essentiel. Et en toute chose, charité, amour, unité dans l'essentiel. Le respect de Dieu, l'obéissance à Dieu, l'observance des commandements et le respect de ce qui n'est pas essentiel. Et cela s'applique exactement de la même manière à l'Église. On ne peut pas dire dans cette Église plurielle qu'on puisse communier même en étant divorcé ou remarié. Naturellement, il y aura des exceptions. Par exemple, si les deux époux pratiquent la chasteté et la continence. Mais quand ce n'est pas le cas, on ne peut pas dire « je crois que parce que tu brises l'unité dans l'essentiel, tu dois communier à la grâce de Dieu ». Mais il faut respecter ce qui n'est pas essentiel, l'unité dans l'essentiel, le respect de l'autre qui est différent de toi.
N'attendez pas d'un homme qu'il soit comme une femme. N'attendez pas d'une femme qu'il soit comme un homme. N'attendez pas d'un jeune homme qu'il soit comme un vieillard. Et n'attendez pas d'un vieillard qu'il soit comme un jeune homme. L'unité dans l'essentiel, respect dans le superflu. Et en toute chose, charité. Mettez toujours de l'amour dans ce que vous faites. Ainsi soit-il.